Madame la conseillère administrative, chère Christina, Madame Vellucci, cher Yvan, cher visionnaire, mais surtout têtu, acharné, parce que qu'est-ce qu'il en a fallu comme énergie pour aller jusqu'au bout et pour nous retrouver ici de si nombreuses années après, mais avec un projet abouti et extraordinaire. Avant de commencer cette petite intervention au nom du canton de Genève, j'aimerais évidemment te remercier très sincèrement parce que tu es à l'origine de tout cela et tu n'as pas juste lancé une idée, tu as poursuivi jusqu'au bout. J'ai souvenir de téléphones que tu m'as fait en disant que à un moment donné, ça risquait de coincer. Enfin, tu t'es vraiment engagé de toutes tes forces et tu peux être fier aujourd'hui, fier avec nous d'ailleurs de ce que tu as pu accomplir, avec évidemment l'aide de toutes celles et ceux qui t'ont entouré. Bravo, cher Yvan. Donc le canton de Genève est évidemment très fier de soutenir ce projet. Alors on va soutenir le démarrage opérationnel de ce projet. On fait effectivement pas partie des généreux donateurs que je vais aussi remercier, mais qui ont permis cet aboutissement, mais avec les autorités hautes, donc la ville et la Confédération, nous allons soutenir le démarrage opérationnel, cette vitrine, ce lien avec la population. Et effectivement, ce projet, nous sommes fiers de le soutenir parce que ce lien qu'il permet de faire entre les organisations internationales, entre le multilatéralisme et la population, que ce soit des touristes ou des Genevois, il est essentiel et il est d'autant plus essentiel aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, dans lequel il y a une incompréhension face aux activités qui sont générées par ces organisations internationales, par les ONG aussi. Et puis on voit qu'on est quand même dans un monde assez tourmenté. Et grâce à ce portail, eh bien, évidemment, il y aura une possibilité pour la population genevoise, pour les jeunes, de ne plus pouvoir dire on ne sait pas ce que c'est. En fait, ils vont pouvoir, grâce à ces différentes salles, s'immerger, savoir ce que c'est que le multilatéralisme, connaître son histoire et comprendre pourquoi c'est absolument essentiel. Donc, effectivement, ça a été dit, ce n'est pas une idée abstraite. On rentre dans une coopération concrète au service du bien commun. Pour le canton, soutenir ce portail des nations, c'est aussi affirmer notre attachement à une Genève ouverte, internationale et tournée vers l'avenir. Une Genève internationale qui aujourd'hui est menacée par des grandes puissances. Cette ouverture, elle est également menacée. Et puis une Genève qui ne se limite pas à accueillir des organisations internationales, mais qui fait vivre au quotidien des valeurs. Et ces valeurs, elles sont pour le canton, pour le Conseil d'État, évidemment essentielles. La coopération, l'écoute, mais aussi la responsabilité collective. Et on voit que ce sont des valeurs qui ne cessent d'être attaquées dans le monde d'aujourd'hui. Et j'espère que par ce portail, eh bien, on pourra convaincre, parce que Christina l'a dit, il y aura aussi des classes qui auront l'opportunité de venir et que ça permettra de former aussi notre jeunesse, de l'éduquer, qu'elle comprenne que ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais que c'est quelque chose de réel. Nous n'avons aucun lieu au monde qui concentre une telle diversité d'acteurs internationaux, mais aussi d'expertise et puis de compétences. Et cette identité, elle fait partie évidemment de l'identité genevoise, et grâce à ce portail, eh bien, elle va pouvoir être renforcée, parce que ce ne seront pas uniquement les happy few qui pourront comprendre ce qui se passe ici à Genève, mais l'ensemble de la société civile. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ça permet de communiquer un message, d'ouvrir des lieux qui paraissent finalement fermés et réservés à quelques privilégiés. Cette richesse aussi, le fait d'avoir cette ouverture sur le public, c'est une spécificité genevoise. Et on peut s'en féliciter tous les jours. Et puis, cette Genève internationale, elle constitue aussi un patrimoine qui est précieux et que nous avons la responsabilité de transmettre
et de rendre accessible au plus grand nombre, ce qui est évidemment la vocation première de ce portail des nations. Malgré ce monde marqué par les crises dans lequel nous vivons aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que Genève continue à jouer un rôle unique et puis que chaque jour, et c'est important de le rappeler, eh bien, chaque jour, ici même, on a des femmes et des hommes qui sont venus du monde entier et qui se réunissent pour dialoguer, pour négocier, pour chercher des solutions communes aux grands défis de notre monde. Il y a la paix, évidemment, qui est un élément absolument essentiel, encore plus aujourd'hui, mais la santé mondiale, les droits humains qui sont sans cesse remis en question, le climat, mais aussi les technologies émergentes. Et finalement, cette réalité de la Genève internationale, parfois, elle semble lointaine ou extrêmement difficile à saisir, en particulier pour certains de nos concitoyennes et concitoyens qui relèvent en général des avantages des organisations internationales, des personnes qui y travaillent, mais sans bien comprendre quel est leur rôle. Et j'aimerais peut-être rappeler 2 ou 3 décisions absolument essentielles et concrètes qui ont été prises ici, dans cette Genève internationale, et qui influencent très directement la vie quotidienne de millions de personnes. Et puis, grâce à ce portail des nations, eh bien, on pourra effectivement, et la population pourra mieux comprendre comment se prennent ces décisions et pourquoi elles comptent dans notre quotidien. Je vais en citer 2. La première, ce sont des décisions qui ont été prises ici et grâce à des rencontres qui ont eu lieu ici et qui ont permis le niveau de communication au niveau mondial que nous avons aujourd'hui. Et je pense effectivement à l'Union internationale des télécommunications qui a été fondée en 1865 et qui permet aujourd'hui, mesdames et messieurs, à plus de 6 milliards de personnes, 74% de la population mondiale, d'être connectées entre elles. Et puis, évidemment, le rôle de l'OMS et de l'ONU dans la résistance aux antibiotiques. Et chaque année, la résistance aux antibiotiques, elle provoque plus de 35 000 décès en Europe. Et l'OMS, depuis Genève, eh bien, coordonne cette lutte en fournissant des données fiables et comparables. Cela fait partie des décisions qu'il est important que notre jeunesse puisse s'approprier, puisse comprendre, et que notre population et que les civils puissent le faire. Et ceci sera rendu beaucoup plus facile avec le portail des nations. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et évidemment, j'aimerais réitérer mes remerciements à toi, cher Yvan, pour l'énorme investissement tant financier que personnel que tu as mis dans cette réalisation, mais aussi à la Fondation Wilsdorf, à la Loterie Romande et puis à la Fondation Donna Bertarelli qui ont tous ensemble permis cette réalisation. Merci beaucoup, le canton est fier et je me réjouis d'aller faire l'immersion aussi, en espérant qu'il y aura des choses que je ne sais pas encore, mais j'en suis sûre. Merci.